Les titres principaux. Le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed, a appelé la communauté internationale à renforcer son aide humanitaire à l'Afrique. La coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Catherine Zosi, a exprimé la trêve humanitaire aide à maximiser toutes les opportunités dans l'acheminement des produits d'assistance vers les zones touchées par le conflit. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé que l'Éthiopie s'est engagée à fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par des catastrophes naturelles et d'origine humaine. Il a réaffirmé sur sa page de médias sociaux l'engagement de l'Éthiopie envers la 15e conférence de l'Union africaine sur l'aide humanitaire et les promesses de dons qui se tient à Guinée équatoriale. Il a appelé les partenaires à accroître leur soutien à l'aide humanitaire dans toute l'Afrique. Par ailleurs, le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, FDRE, Abiy Ahmed, avec sa délégation, a discuté qu'il participe au 15e sommet de l'aide humanitaire de l'Union africaine à Malabo, a appelé la communauté internationale à renforcer son aide humanitaire à l'Afrique. Selon le Premier ministre, des mesures fortes de prévention de la sécheresse sont cruciales, comme l'ont montré les sécheresses précédentes dans la région. Il a également appelé la communauté internationale à renforcer son soutien à l'aide humanitaire dans la Corne de l'Afrique. Le Soudan du Sud se tiendra aux côtés de l'Éthiopie, a déclaré le vice-ministre du Sud-Soudanais des Affaires étrangères et de la coopération internationale Deng Dang Deng lors de son entretien avec l'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud, Nabil Hamid. L'ambassadeur Nabil a déclaré que les mesures positives prises dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud, en particulier la création d'une armée unifiées sont encourageantes. Cependant, il a appelé la communauté internationale à condamner les activités terroristes du TPLF. Selon le vice-premier ministre Deng Dong Deng, a pour sa part déclaré que la situation actuelle en Éthiopie est encourageante et que le Premier ministre Abiy Ahmed apprécie l'alternative pacifique qu'il prend pour stabiliser l'Éthiopie. Selon les informations obtenues auprès de l'ambassade d'Éthiopie au Soudan du Sud, certains médias occidentaux ont déclaré que la pression qu'il exerce sur l'Éthiopie cause des problèmes similaires au Soudan du Sud. Le forum d'investissement turc-éthiopien se tient dans la ville d'Adana, en Turquie, avec la participation de diverses parties prenantes des deux côtés. Outre les autres fonctionnaires des deux pays ou d'investisseurs engagés dans divers secteurs d'activité en Turquie et des consulaires honoraires des trois villes participent au forum. La commissaire de la Commission éthiopienne des investissements, Lelis Neme, et le sous-commissaire Temesgen Laon a présenté et développé des diverses opportunités d'investissement et des initiations et des réformes clés du secteur aux investisseurs potentiels étrangers en Éthiopie. L'ambassadeur éthiopien en Turquie, Adem Mohamed, a déclaré que plusieurs accords ont été signés entre les deux nations dans les domaines de l'investissement, du commerce et des sphères politiques, appelant à l'engagement des deux parties à mettre en œuvre les pactes d'accord.
Un historien dit que la paix n'est pas une question facile, mais plutôt qu'il vaut une lutte continue pour y parvenir. S'adressant à ETV, l'historien Ahmed Zakaria a déclaré que tous les Éthiopiens doivent redoubler de prudence pour parvenir à la réconciliation. De nombreux pays du monde ont connu des guerres civiles. La plupart de ces conflits qui se sont soldés par des pertes en vie humaines et des biens et se sont soldés par une consultation nationale. Enfin, les chercheurs ont également exhorté tous les Africains à se rassembler et à s'unir pour atténuer les problèmes auxquels le continent est confronté. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Tafa, a discuté avec le PDG Huawei Technology Ethiopia, Mench Minglang, des moyens de collaborer pour améliorer l'infrastructure du TEC en Éthiopie. Habtamu a déclaré au PDG que le ministère s'est forcé d'assurer l'accès de la consommateur à des informations à jour concernant les développements dans le secteur de l'eau et de l'énergie, améliorant ainsi la prestation de services. Chen Minglan a pour sa part affirmé l'engagement de Huawei à soutenir le ministère dans la réalisation du plan d'amélioration de l'infrastructure du secteur du TEC, de l'eau et de l'énergie en Éthiopie. La Fondation diplomatique du Maroc a organisé un débat sur le thème énergie et sécurité alimentaire en Afrique. Les efforts de l'Éthiopie pour interconnecter via l'électricité ses voisins ainsi que le lancement du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique avec son énorme potentiel pour améliorer cette interconnectivité et par conséquent l'autosuffisance de l'approvisionnement énergétique africain ont été cités comme un témoin vivant du côté de l'Éthiopie sur la question et que c'était un pas dans la bonne direction. La délégation éthiopienne, pour sa part, a souligné que le point sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique s'inscrit non seulement parfaitement dans les objectifs de développement durable, mais aussi dans celui de l'héritage vert du gouvernement éthiopien. La coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Catherine Sozi, a exprimé que la trêve humanitaire exposée par le gouvernement éthiopien aide à maximiser toutes les opportunités dans l'acheminement et des produits d'assistance vers les zones touchées par le conflit. Selon elle, le travail a apporté le résultat souhaité sur les terrains en coûtant le flux du secteur sur les routes et les frais aériens. Voici le reportage de Samred Gurado. La coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Catherine Sozi, a déclaré à l'agence de diffusion éthiopienne que la trêve humanitaire déclarée par le gouvernement éthiopien aide à maximiser toutes les opportunités dans le flux de produits d'assistance vers les zones touchées par le conflit. Sozi a ajouté que les trêves humanitaires a apporté les résultats souhaités sur le terrain en allégeant les flux de secours sur les routes de flux et les frais aériens, non seulement dans la région de Tigray, mais aussi dans les zones frontalières de Tigray, d'Amhara et d'Afar, où les gens devraient recevoir une assistance vitale. Le gouvernement éthiopien a déclaré qu'il y a eu humanitaire indéfini en mars 2022 dans le but d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin dans la région de Tigray en particulier.
La trêve a été saluée par la communauté internationale comme la bonne décision pour sauver des vies et réduire la souffrance humaine lorsque les agences humanitaires, les travailleurs humanitaires et les groupes de défense des droits se sont alarmés des conditions au Tigray. Cependant, le terroriste TPLF a été accusé d'entraver l'aide humanitaire essentielle au Tigray et à la communauté internationale a été invité à plusieurs reprises à faire pression sur le groupe pour qu'il mette fin à toutes ces activités inutiles. Sozi a réitéré qu'elle était inquiète au début et pendant le conflit pour la sûreté et la sécurité des humanitaires alors qu'il tendait la main pour aider les personnes dans le besoin. La coordinatrice a toutefois noté que la déclaration de la trêve humanitaire a énormément créé des opportunités pour un flux d'assistance sans entrave. Malgré l'augmentation du flux d'aide humanitaire auprès de cette trêve, le gouvernement éthiopien et des chercheurs indépendants sont de la nourriture a été détourné vers les combattants du TPLF terroriste qui envisagent récemment de mener une autre guerre dévastatrice dans les régions voisines d'Amara et d'Afar. Lorsqu'on lui a demandé si l'aide humanitaire avait été accordée aux combattants du TPLF, la coordinatrice a répondu que les Nations Unies et les organisations sont engagées à ce que chaque produit acheté par le gouvernement ou financé par les donateurs parvienne aux bénéficiaires. Et pour conclure le journal, les jeunes panafricains ont visité divers sites de la capitale éthiopienne d'Addis Abeba, ainsi que certains des grands projets et destinations touristiques. La journée de l'Afrique est célébrée chaque année le 25 mai pour commémorer la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. S'adressant à ETV, les jeunes panafricanismes ont exprimé leurs expressions sur la croissance et la beauté d'Addis Abeba, la capitale diplomatique de l'Afrique. Addis Abeba ainsi que le reste de l'Éthiopie montrent des signes de transformation vers l'Afrique que nous voulons, ont déclaré les participants à l'événement aux jeunes Africains, tout en mettant l'accent sur les efforts et la contribution des ancêtres et des aïeux à la fondation de l'organisation. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, a déclaré que la communauté internationale a renforcé son aide humanitaire à l'Afrique. La coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Catherine Sozi, a exprimé que la trêve humanitaire aide à maximiser toutes les opportunités dans l'acheminement des produits d'assistance vers les zones touchées par le conflit. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec le journal et je vous souhaite une bonne suite de week-end.